Cette stratégie du trading très simple m'a apporté mon premier million. J'ai décidé de réaliser une vidéo de A à Z avec ma stratégie complète que j'ai affinée ces 4 dernières années. Une stratégie qui m'a permis d'atteindre le fameux objectif du million en trading et surtout réaliser un rêve, devenir libre financièrement grâce au marché financier. Soyez prêts, on démarre maintenant avec la meilleure stratégie de trading pour exploser ses résultats. Pour cette technique de trading simple, j'ai dû choisir une seule et unique stratégie parmi un grand nombre de choix. Voici les propositions. En 1, le price action. En 2, le SMC avec suivi de tendance, moyenne mobile, chandelier. En 3, la vague Elliott. En 4, le modèle de Gartley. En 5, le trading algorithme. Ensuite, parmi ces propositions, j'ai sélectionné la meilleure stratégie de trading selon mon parcours, mon unique expérience, mes résultats et ma personnalité. Comme vous le savez, de longues années de trading et de formation dans 2 académies digitales américaines, j'ai choisi le price action qui pour moi a été la stratégie de trading la plus rentable pour ces 3 belles raisons. Elle est basée sur la réalité des marchés. On a aussi la simplicité d'utilisation, la rentabilité. Cependant, faites attention. Voilà, ne vous faites pas avoir par un trader qui va toujours prôner et dire que sa stratégie, c'est la meilleure du monde, qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà, le price action, je suis ouvert à ce sujet-là, mais je suis ouvert aussi au SMC ou encore à l'ICT. Et la meilleure stratégie pour moi restera toujours celle qui s'adapte le mieux à votre temps de disponibilité, c'est-à-dire vie professionnelle, vie privée, vos objectifs de vie, et il faut surtout la tester pendant des mois et des années pour dire que c'est la bonne stratégie qui vous convient. On va commencer par appliquer cette méthode de price action hyper simple chaque jour. Voici maintenant le secret bien caché de ma réussite en trading. Bien maîtriser cette formule du QOPC pour avoir une stratégie parfaite. Quand je trade, où je trade, pourquoi je trade et comment je trade. Quand je trade, on est sur les graphiques, vous pouvez le voir, souvent 9 h du matin, ouverture de Londres. Donc juste là, vous voyez, on a une belle impulsion sur l'euro-USD avec un beau trade à prendre dans cette session. Ensuite, on va avoir donc 14 h 30, 15 h ouverture des US. Et vous voyez qu'ici, pareil, belle volatilité, belle mèche de rejet et derrière, on avait encore un bel achat à faire dessus. On voit que c'est vraiment les 2 sessions qui me donnent le plus d'opportunités et surtout faire des gains assez rapides même en day trading. Donc la stratégie reste la même, mèche de rejet, on se positionne et on laisse partir le trade tranquillement. Où je trade, on peut le voir ici, on est sur le CAD JPY et au vu de nombre de ratios que vous pouvez voir sur le graphique, c'est un marché que je connais très bien. J'ai l'habitude de le trader, j'ai l'expérience sur ces marchés-là et en plus de ça, on va dire que le côté fondamental avec la monnaie du JPY que je regarde très souvent pour vérifier si on est haussier, baissier, et ça me permet, vous voyez, de prendre quand même une multitude de trades et vraiment avec des bonnes confirmations. Je connais les pièges, je connais les manipulations de ce marché-là, donc ça c'est vraiment important de bien maîtriser où je trade. Pourquoi je trade? On définit un objectif journalier de gain, que ce soit entre 50, 100, 300, 1000 euros, 3000 par jour en fonction bien sûr de votre capital, mais c'est ce qui va vous permettre de réussir et d'avoir une parfaite stratégie et surtout le pourquoi je le fais. Donc moi, pour ma part, la première des choses, ça a été la liberté financière, ne plus avoir de patron ou encore subvenir aux besoins de ma famille. On va aussi éviter l'overtrading. On va aussi tout simplement réaliser les objectifs un par un.
Vraiment, le but, c'est d'être réaliste avec vous-même et de vous dire que sur le long terme, eh ben voilà, mes objectifs, je veux les réaliser. Je veux plus que ça soit des rêves et c'est le pourquoi je me lève le matin et pourquoi je fais tout ça. Vraiment important. Comment je trade? On va aller sur le graphique. Là, on est sur le GBP JPY. Vous voyez qu'on est en H4. Donc, pour utiliser le multi-time frame que je vais prendre, ça va être 4 heures ou daily. D'accord? Vous voyez qu'en daily, voilà, on est haussier. On a aussi, on commence à avoir une très belle divergence. D'accord? Donc ça, je le remarque vraiment en daily. Et après, je vais aller en 4 heures. Vous voyez que j'ai déjà tracé donc ma trendline haussière. Je vais attendre, vous voyez, la cassure. On a eu une petite mèche. Mais pour l'instant, la bougie n'a pas encore cassé complètement la trendline. Donc toujours une tendance haussière. D'accord? Et pour prendre la position, en général, moi, je prends le M30. D'accord? C'est là où vraiment, je vais pouvoir observer. Vous voyez qu'on a une fausse cassure ici. D'accord? Ça n'empêche pas. Je laisse quand même ma trendline. Elle est mise proprement. On a juste, vous voyez, une mèche en 4 heures qui dépasse, mais rien de grave. Donc, j'appelle ça vraiment une micro-cassure. D'accord? Donc, voilà, 4 heures pour la vue d'ensemble. Le but de la stratégie, c'est de rentrer, bien sûr, après une cassure, donc un breakout de la trendline, ou encore une autre manière que j'utilise, c'est la mèche de rejet. Mais là, on va vraiment utiliser la première méthode. En plus de ça, on va attendre ensuite, vous voyez, une fois que la cassure est faite, on va attendre minimum 1 à 2 pullbacks pour rentrer en position. Bien sûr, on fait toujours attention à l'analyse aussi fondamentale. Là, pour le coup, pas d'annonce économique sur le GBP ou encore sur le JPY. Donc, je suis tranquille là-dessus, mais faut vraiment, vous voyez que là, sur le graphique, on est bien, mais que votre analyse technique corresponde avec l'analyse fondamentale. Ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Donc là, on va aller voir comment maîtriser sa position et surtout la psychologie. Vous le savez que 85-90% de votre position là, c'est la tête qui va devoir gérer toutes ces émotions et tout le processus. Donc là, pour la peine, on va avoir cette position bien sûr en replay. On va faire du backtesting, je préfère le dire tout de suite, pour vous montrer de A à Z comment je vais maîtriser ma position sur le GBP JPY. Donc là, on a eu la cassure. On va avancer tranquillement. Vous voyez le graphique. Donc là, vous voyez, en H4, on a bien la cassure. On a bien la clôture de la bougie. Donc, vous voyez que pour l'instant, on va aller en M30. Et on va, vous voyez, pouvoir commencer à voir qu'on a eu un premier pullback. Donc, je vous l'ai dit, moi, c'est minimum 1 à 2 pullbacks. Là, on va attendre sur ce coup-là 2 pullbacks. Parce que vous voyez que pour l'instant, on n'a pas encore cassé, vous voyez, le plus bas ici. Donc, pour respecter un peu la loi de dos, je respecte, voilà, les points bas de plus en plus bas, ce qui va me faire prendre une vente, bien sûr. Donc là, on continue d'avancer. Donc là, vous voyez, 2 bougies. Donc, on a cassé un petit peu. On continue, là, vous voyez. Donc là, on arrive bien au deuxième pullback. OK. On est bien. Là, vous voyez, 2 bougies baissières. Mais comme j'ai pu le dire, vraiment attendre, vous voyez, qu'on casse bien le plus bas. Voilà, vous voyez que là, on casse le plus bas. En plus de ça, on a bien les 2 bougies baissières. On a même une 3e bougie baissière. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais placer mon short. Donc là, on va le placer tout simplement, vous voyez, juste ici. Je vais le mettre, vous voyez, voilà, juste là. En général, je prends toujours la dernière bougie. Vous voyez qu'on est là, petit stop de 20 points. En général, je mets entre 20 et 30. Ça peut même arriver sur des positions, je peux même mettre que 10 points. Il faut vraiment réduire, vous voyez, le risque pour faire un plus gros ratio. Donc là, vous voyez qu'on a bien les 20 points et je vais aller chercher, vous voyez, le minimum. Je pense aller chercher, vous voyez, la mèche de liquidité qui est juste là. Donc là, ce que je vais faire pour vous aider en plus, c'est ici, vous voyez, ça va être le rectangle violet, ça va être l'objectif de mon TP. Donc, on est quand même sur un ratio de 3,43, ce qui est quand même assez correct. Et on va voir est-ce que je vais réussir ou pas à faire cet objectif. Et chaque fois qu'on va avancer, vous voyez, je vais vous décrire voilà ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je fais ça. Ok. Donc là, on continue d'avancer. Vous voyez que le ratio, il est placé. Je vais pouvoir rentrer en position. Donc là, une première bougie, vous voyez, qui commence déjà à me mettre un petit peu donc en positif. D'accord. Donc on est vraiment bien. On continue. Là, vous voyez une deuxième bougie qui fait un petit peu le pullback, mais rien d'inquiétant. Vous voyez que pour l'instant, on est toujours au point d'entrée. Rien de spécial. Donc là, deuxième bougie qui me remet tout simplement au point d'entrée. Et voilà,
Donc là, vous voyez, la bougie qui me dégage forcément de mon point d'entrée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder tout simplement combien. Voilà, bah, vous voyez que déjà là, on est pas mal. 28 points. Voilà, on a déjà la possibilité de mettre son BE. Pourquoi? Parce que moi, le BE, en général, je le mets à partir de 15 points. Donc là, c'est l'ESL qu'on va redescendre. Vous voyez que là, on va le redescendre directement au point d'entrée avec un léger plus de 5 pips. D'accord? Juste pour que si des fois on le touche, on sorte quand même en positif. Parce que ça peut arriver lors, quand il y a des annonces, de sortir agressivement. Et là, du coup, vous allez vous retrouver légèrement en négatif. D'accord? Donc, vous voyez que là, 15 points, boum, je mets mon BE directement. Ça, c'est vraiment important de le faire à chaque fois. Donc, 15 points, BE direct. Ensuite, vous voyez que là, on continue d'avancer sur le trade. Donc là, on a encore une belle mèche de pullback. Pour l'instant, on s'en fout. On a mis le BE. Là, boum, vous voyez, là, on a carrément, vous voyez, la bougie qui met d'accord tout le monde, qui nous a pas BE, hein, vous voyez, regardez, hein, on n'a pas BE le trade. Là, on est vraiment parti. Donc là, on va vérifier, on est à combien de pips. Là, vous voyez qu'on est déjà à 56 pips. D'accord? Donc là, ce que je conseille, vraiment quand on débute, pour pas prendre de risques, voilà, à partir de 40 points, d'accord? À partir de 40 points, je fais tout simplement une clôture partielle. Donc, c'est vraiment important. Vous voyez, BE, 40 points, clôture partielle. C'est vraiment important parce que on le sait pas. Est-ce que le marché va se retourner? Et il y en a beaucoup, vous n'arrivez pas justement à maîtriser et à savoir quel moment je dois fermer mon trade, à quel moment je dois prendre mes gains. Là, je vous le dis, 40 points en général, je prends déjà une clôture partielle. Et le but après, on va continuer, on va voir si on arrive à toucher, voilà. Vous voyez qu'on a explosé le TP qu'on s'était fixé avec la mèche. Hein. Vous voyez que là, on a bien fait donc les 70 points. Moi, ce que je conseille en général, voilà, 60, 80 points, TP final. Le trade est terminé. Là, vous voyez qu'on aurait fait le TP final avec un beau ratio de 3,43. D'accord? Donc là, vous voyez que c'est vraiment important de bien gérer son ratio. Après, tout dépend bien sûr du fondamental. Comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a une annonce ou pas? Ce qui pourrait parfois peut-être vous donner, et ça m'est déjà arrivé de fermer un trade beaucoup plus tôt, mais là vous voyez que c'est un trade qui se passe bien, d'accord? On a vraiment tout ce qu'il faut, donc le but, moi quand je vous l'ai dit, j'ouvre qu'une position sur un trade comme ça soit, et vous gérez votre lot en fonction de votre capital bien sûr, pensez bien au risque du money management, c'est important, vous voyez que sur le trade là, tout se passe bien, mais il y a des positions qui se passeront certainement pas comme ça, d'accord? Donc gérez bien tout. Vous avez MyFXBook pour gérer vos risques avec le capital, 0,5, 1% de risque, votre stop loss, et ça va vous donner directement le lot que vous devez mettre. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'excuse, honnêtement, pour ne pas bien gérer des trades comme ça. Et en plus, vous voyez sur ce trade-là, une technique que je vous donne, que j'utilise, vous voyez, c'est mettre des alertes. Vous voyez, par exemple, pour le BE, une fois qu'il est mis, voilà, boum, vous voyez, une alerte ici. Ok, c'est vraiment important. Ensuite, vous voyez, clôture partielle, on a pu le dire, 40 pips, boum, vous mettez une alerte aussi. TP final, vous mettez une alerte aussi. Et ensuite, vraiment, vous voyez, au tout début du trade, quand vous n'avez pas encore mis le BE, et vous pouvez mettre aussi une alerte au niveau de votre SL. Ça va éviter d'être toujours sur votre graphique ou encore sur votre MT4. Et là, la psychologie, elle travaille énormément. Quand on voit les chiffres qui tournent, quand on voit le graphique qui avance, je vous dis honnêtement, si vous voulez vraiment soit couper vos trades rapidement ou encore ne pas tenir votre position, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment encaisser chaque jour en reproduisant cette stratégie simple et facile. On est parti pour une étude de cas réel sur le GBPNZD. Comme vous pouvez le voir, on est en 4 heures. Qu'est-ce qu'on remarque ici en 4 heures? Qu'on a tout simplement, vous voyez, une résistance qui a réagi déjà 2 fois dans le passé. On arrive directement, vous voyez, donc juste là, pareil, 3e gros point de touche sur la résistance. On a un support, pareil, vous voyez, très solide, 2 voire 3 points de touche à l'identique. J'ai pu derrière, vous voyez, tracer donc une trendline pour la tendance haussière. Et forcément, en ayant étudié, vous voyez, comme c'est là, le graphique, je vais m'attendre à une correction, donc à une cassure de la trendline pour aller chercher une vente. D'accord? Là, je suis en 4 heures. Vous pouvez très bien le faire en daily. D'accord? On va aller voir qu'en daily, c'est la même chose. Regardez, voilà, on est juste là. Vous voyez que les résistances,
le support, les points de touche. Vous voyez qu'on a exactement la même chose. Mais c'est vraiment ma méthode. Hein. Vous voyez, 4 heures, daily. C'est vraiment ce que j'utilise pour aller chercher un trade. Donc là, on a vu la tendance haussière, les points de touche. Je pars sur une vente à ce moment-là. Il n'y a pas forcément d'annonce économique ou de choses comme ça. D'accord? Il n'y a vraiment rien qui fondamentalement peut changer ma vision de mon trade. Vous voyez qu'ici, on a bien la cassure de la trendline en 4 heures et la clôture de la bougie en dessous de cette trendline. Donc, c'est là où moi, ça commence à être intéressant et je vais aller en 30 minutes. OK? Et on va aller voir le trade que j'ai pu prendre en 30 minutes, d'accord? Donc c'est vraiment important de décortiquer, vous voyez, le graphique. Il est ici, donc là, vous voyez qu'en 30 minutes, on a exactement la même chose. La trendline, vous voyez, les points de touche, 1, 2, 3, 4. On a plusieurs points de touche et on arrive ici, vous voyez, à la cassure qu'on a pu voir derrière. Donc vous voyez qu'ici, on a un premier pullback. Comme j'ai dit, ma méthode, c'est toujours 1 ou 2 pullbacks. Là, je vais le prendre sur un pullback parce que vous voyez qu'en 30 minutes, ça commence déjà. Et le problème, c'est que plus on attend les pullbacks et plus forcément, on perd des pips à rentrer dans le trade. Donc là, on va utiliser donc le premier pullback. Vous voyez qu'ici, on a eu 1, 2, voire 3 bougies. Vous voyez que j'ai vraiment attendu 3 bougies baissières pour prendre le trade. Pour être sûr, vous voyez, de bien casser, vous voyez, au niveau structure. Juste là, on casse bien la structure du point le plus bas. Vous voyez les points le plus bas. Le dernier ici qui était quand même important avant la cassure. Voilà, je voulais vraiment attendre que ça casse ça pour prendre mon trade. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un stop loss de 25 points. Toujours entre 20 et 30 points. On peut voir aussi sur la capture d'écran qu'à partir de 20 points, j'ai fait une clôture partielle de mon lot. Je suis parti, vous voyez, sur un lot de 2. Donc, je suis à peu près à 0,15, 0,20% de risque par rapport à mon capital de 200 000. D'accord? Vous voyez que je prends vraiment pas beaucoup de risques parce que plus le capital est élevé, moins on a besoin de prendre de risques. C'est vraiment le but avec le temps. Donc, vous voyez qu'à 20 pips, j'ai fait tout simplement une clôture partielle. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez à peu près ici, hein, vous voyez, on a eu justement la clôture, vous voyez, clôture de la bougie qui m'a mis en positif. Et entre les deux, vous voyez, j'ai clôturé ici, d'accord? Et ensuite, on voit que j'ai laissé tourner le trade. Vous voyez qu'ici, voilà, j'ai fait donc 70 points. Donc, ça a été mon TP final, tout simplement. J'ai fermé le trade, vous voyez, au niveau juste là du pullback. Donc là, je me suis dit, voilà, je fais 70 points, comme je vous l'ai dit. Toujours entre 60 et 80 points de TP final. Bien sûr, avec le temps, vous voyez, on aurait pu prendre plus, mais ça, faut l'enlever de votre bouche, cette phrase-là. Elle sert à rien du tout. On a pris ce qu'il y avait à prendre. 70 points, c'est très bien. Vous voyez mes gains, ça suffit largement. Et il n'y a pas de regret. Surtout pas de regret en trading, c'est important. Et donc, on voit ici tout simplement que ça me fait un ratio donc de 2,74 qui est plutôt raisonnable sur une position. Je vise toujours les 2 de minimum, voire 3 de ratio. Donc là, on est pile poil dedans. Donc, vous voyez que là, le trade, vraiment une belle gestion. J'ai pu aussi mettre tout simplement, une fois que j'ai fait ma clôture partielle, j'ai mis mon BE, toujours le BE 5 pips, vous voyez, un tout petit peu plus bas que mon point d'entrée pour éviter que si je sors, je sorte en négatif. Donc d'accord. Donc toujours la même stratégie et vous voyez que c'était un trade qui est largement à la portée de tout le monde si on a une bonne stratégie et si on suit bien le plan de tout ce que je vous ai donné en détail pour tenir sa position et bien la gérer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle-ci, une stratégie gagnante et super complète et efficace pour tracer vos supports et vos résistances comme un trader professionnel. Cliquez juste ici pour voir la vidéo.